Frénam. Oui, tonton. Va dans la chambre d'Agiza me l'appeler. Tout de suite. T'as pas passé, tu l'as parlé. Il a accepté. Papa, tu m'appelais? Oui, allez, assieds-toi. Agiza. Alassane est passé ici hier pour me dire que le père de Linam s'est opposé au mariage. Il dit que tu ne peux pas marier sa fille simplement parce que tu es Kabien. As-tu donné autre raison quelconque? Non, je lui ai posé la même question, il n'a donné aucune réponse. Mon fils, aimes-tu encore Elinam? Je l'aime, je l'aimerai toute ma vie. Comment peux-tu aimer quelqu'un toute ta vie alors que son père déteste ton ethnie? Avec le temps, il changera d'avis. Il viendra à la raison. Mais combien de temps allons-nous attendre qu'il change d'avis alors que ton avis n'attend pas? Ça veut dire quoi? S'il te plaît, tu as un appel. Allô, Pacha? Est-ce qu'on peut se voir tout de suite? Où? Au lieu habituel. As-tu un problème? Pas du tout. Votre devoir est plus important. Ok, d'accord, j'arrive tout de suite. À tout à l'heure. Bye. Papa, je dois aller voir Pacha. Arrive tout de suite. Ok, tu réfléchis bien. Hein? Ok. Réfléchis à ce que nous t'avons dit. Elinam, connais-tu la raison pour laquelle ton père ne veut pas que tu te maries à Giza? Non, ce n'est pas qu'il ne veut pas que je me marie à Giza, mais à un Kabien. Pardon? Ton père est en train de plaisanter, j'espère. Qu'est-ce qu'il a passé par la tête pour qu'il puisse dire une telle chose? Si je comprends bien, Elina, supposons qu'Agiza soit Kotokoli ou Moba, va-t-il accepter que tu l'épouses? Absolument. Ton père n'est pas sérieux. Les Kabyens ne sont-ils pas des êtres humains? Ton père n'est pas normal. Oui, pardonne-moi si je te baisse. Comment une personne peut vivre parmi les Kabyens et les détester? Comment une personne normale et raisonnable peut faire une telle chose? Si nous détestons nous les Kabyens, on n'a qu'à quitter notre territoire, c'est tout. Sonia, ne sois pas sévère. Tu essaies d'être trop sévère. En fait, que dit Agiza à propos? Il dit toujours qu'avec le temps, il reviendra sur sa décision. Et es-tu sûr qu'il va changer d'avis? Même s'il va changer d'avis, jusqu'à quand? Écoute, Elina, si tu rentres à la maison, dis à ton père que moi, Sommier dit, puisque nous détestons, nous les Kabyens, je lui donne une semaine de quitter notre territoire. Oui, je suis très sérieuse. Comment ton père peut détester le maïs et manger du con? Non, 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 Pierre, s'il te plaît, ne ris pas, je suis trop sérieuse. Franchement, j'ai jamais vu ça. En fait, vous vous voyez toujours. Oui, nous le faisons, mais pas comme avant. Tu l'aimes toujours? Je lui ai promis de l'aimer jusqu'à la fin du temps. Mais mon père me donne des soucis. Agiza, honnêtement, si tu dis avec le temps changera d'avis, je le vois comme parole d'enfant. Réveille-toi de ton sommeil, parlons sérieusement. Bonjour, tu es en train de dormir. Il dit qu'il ne veut pas voir sa fille se marier à un Kabien. Et que j'aime sa fille. Dois-je venir à mon origine? Attends, je commence pas à comprendre une chose. Si Agiza dit ceci, c'est que je me rappelle une chose. Mon père m'a raconté une histoire disant que une fois nos grands-pères étaient allés au sud pour cultiver la terre. Un de nos grands-pères les avait offensés, donc c'est ça qui fait que lui là il garde rancune contre les Kabyens comme ça. Donc il ne peut pas détester les Kabyens sans cause ni raison. Mais comme tu viens de le dire, avec le temps peut-être il va changer. Si l'un des grands-parents les avait offensés, était-il victime? À cette question, il n'est pas victime, mais Agiza, vraiment, est-ce que tu l'aimes vraiment? Tu l'aimes toujours? Bonjour, tu n'as pas besoin de me poser une telle question. Je l'aime et je l'aimerai toute ma vie. Pas la peine, allons. Faut pas pleurer, tu es garçon. Ils ne sont pas encore arrivés à ce stade. Hein? Garde courage, ça va aller. Tu me rends triste. Sois courageux, tu es un homme. Ce n'est pas encore le moment de pleurer. Le père de ma bien-aimée me rend malheureux.
Pacha, je pense qu'on doit s'arrêter aussi. Prochainement, on va continuer la discussion. Eh bien, il est resté inflexible. Mais je ne m'inquiète pas du temps qu'il lui faudrait pour qu'il revienne sur sa décision. Si mon grand-père lui avait fait ce qu'il fait avec nous, aurait-il épousé ma mère? Alors, comment vous voulez gagner à la maison? Nous nous rendons malheureux. Par conséquent, il n'y a pas de convivialité à la maison. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle dit? Elle reste calme. Elle regarde la situation telle qu'elle. Je vois. Elina. Oui, chérie. Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi ce que tu penses. Te regarder dans les yeux et te dire ce que je pense. Oui. Oui. Sur ce lit. Oui, chérie. Je pense que tu veux faire l'amour. Et si va voir dans la chambre si Lina mère. D'accord, ma l'amour d'une mère ne s'éteint jamais, jamais, jamais. L'amour d'une maman ne s'éteint jamais, même à l'au-delà. Ouvrez la porte de maman. Elle est dans sa chambre, ma tante. Ok. Merci. Lina. Tata. Tu as quoi? Ne vas-tu pas te réveiller aujourd'hui? Pourquoi es-tu encore au lit? Tata, je ne me sens pas bien. Comment te sentirais si bien? Hein? Tu ne manges plus ces derniers temps. Regarde l'heure qu'il est. Presque midi, tu n'as même pas pris ton petit déjeuner. Hein? Lève-toi avant de manger et tu cherches quelques médicaments à prendre. Ok? Lève-toi, essaie de te lever. Lève-toi. C'est ce que je ne comprends pas. Est-ce Lina la seule fille à Kara? Dada, il y a beaucoup de belles filles à Kara. Mais Elina est le désir de mon cœur, maman. Rien de plus, rien de moins. Mon fils, tu ne sais pas ce dont tu es en train de parler. Dada, je sais exactement ce dont je parle. Sérieux, maman. Je viens de croire. Et je suis confiante qu'Elina t'a envoûté. Sinon, tu ne peux pas rester ici devant moi me disant que tu n'aimes personne d'autre qu'Elina. Quelqu'un qui ne déteste pas toi seul, mais toute ton ethnie entière. Et tu me dis que tu aimes sa fille plus que ta propre ethnie. Oh, fille Kabié, où êtes-vous? Ce n'est pas un problème. Je vais plutôt dire que c'est une bonne nouvelle. Le test indique qu'elle est enceinte de 3 mois. Oh. Merci, docteur. C'est gratuit. Merci. Ce que je vois ici est très différent de ce que tu dis. Elina n'a jamais envoûté Agiza. Maman Gan, es-tu sûre que tu as bien consulté les esprits? Ce que j'ai vu, c'est précisément ce que je te dis. Elina n'a jamais envoûté Agiza. Ils sont simples amoureux et ils vont bientôt se marier. Pourquoi tout la cite déteste les Kabiers? Ces questions n'ont rien de commun.
Et si c'est une autre question, pourquoi est-ce qu'il l'utilise pour empêcher les amoureux de se marier? Il ne peut pas les empêcher de se marier. Maman Gan, tu es sûre que c'est ce que les esprits disent que tu es en train de me dire? Oui, ils sont déjà mariés. C'est vrai? Encore une fois, soyez les bienvenus et il y a la paix ici. Merci. Toulassi, avant de dire quoi que ce soit, je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous nous avez réservé. Même si vous ne nous avez pas encore offert à boire, nous sommes très heureux car quand nous venions ici, sincèrement, nous nous posions des questions. Sincèrement, ce qu'on nous avait dit était tout à fait différent. Alors, au nom de mes aînés, je vous remercie. Avec ce que vous venez de dire, si je veux vous poser une question, vous allez suer avant de me répondre. Alors laissons-le juste comme ça. Et encore une fois, soyez les bienvenus. Merci. Mais vous avez parlé. Si nous n'étions pas venus, nous n'en serions jamais que vous êtes une personne si gentille. J'en suis très reconnaissant. Je vais juste ajouter quelque chose à ce que Akasso a dit. Et comme nous sommes réunis ici, je suis sûr qu'avant de quitter, le problème serait certainement résolu. Et ça, le problème s'est résolu de lui-même. Agiza a planté une graine dans le ventre d'Elina qui sera métamorphosée en un bébé. Qui sait qui le bébé sera quand il va grandir? Personne ne sait. Personne. Une chose encore que je tiens à vous dire. Dans notre famille, nous n'avortons pas. Et si Agiza a une telle idée, vous devriez le lui dire qu'il doit l'abandonner. J'en ai fini. Toulassi, vous avez parlé comme un homme. Chez nous, nos filles n'avortent pas. Jamais. C'est un tabou. Donc nous parlons tous le même langage. Si je peux me permettre, devons-nous apporter les boissons? Ce n'est pas nécessaire traditionnellement. Nous devons attendre jusqu'à ce qu'elle n'accouche. Il n'y a pas lieu de s'alarmer maintenant. Merci. Nous en sommes bien reconnaissants. Sylvie? Sylvie? Oui, tu vas me remettre les boissons que je t'avais remises hier. D'accord. Bon, on va vous apporter des boissons. Comme je ne vous avais pas remis avant. Please, don't take money. Shut up! Tell us what to do. Where is the money? What money? I don't know anything about money. Where is the money, I said? What money are you talking about? What I can take it. It's a boat. You can take everything. Shut up! Okay. Have you got it? Yes, don't listen to beef cat. Please. If I have a you shoot. Okay.
don't be afraid. I will do my best. Succeed in all of them. Yes. Don't let me snort at my shirt. Snake, what are you in rush? Time is money. Time is money indeed. Got to be fast. Let me see you. Let me see you. We are coming. We can set up to keep that girl and go have the money, okay? That's right. Okay. Watch out! Please, doctor, when will my brother be discharged? Any moment from now. The accountant is preparing his bill. But if you wouldn't mind, you can go and see. If he finish, you pay and we discharge him. Okay, let me rush to get the accountant and no problem. SCV, va au bord de la route, va voir un taxi s'il te plaît. Aïe. SCV, va prendre le sac s'il te plaît. Essaye de te lever. Aïe. Aïe. Attends, c'est comme ça fait mal. Je le savais, tu peux avant d'aller chaque jour. Aïe. Prends le courage, allons-y. Si je l'avais fait essayer. Aïe. Encore, pousse! Courage! Pousse! C'est bon, encore une fois! Pousse, pousse! Ça vient! Oui, c'est bon. Elle a donné naissance à un beau robuste garçon. Merci beaucoup, merci. Es-tu déjà transféré à la soeur des accouchés? Oh, merci. Oh, ma femme, mais attention, pas de regarder. Quand je l'ai couturé, attention, et tu regardes. Ça, je l'ai couturé quand j'étais jeune, mais il est comme moi. Une grande fille comme ça, regarde comment elle a servi. La fille d'aujourd'hui comme ça. Je vous dis, si je meurs aujourd'hui là, je serai très content de ma tombe. J'ai ce que je désirais à demain, un petit-fils. Et je l'ai finalement eu. Ah oui. Où est Giza lui-même? Oh, je l'ai envoyé d'aller informer sa tante. Tu vois. Maintenant il est content. Mais il fallait qu'il a pu le voir quand son beau-frère est venu apporter la nouvelle. Tu vois. Ce bébé grandira et il m'appellera grand-mère. Et s'il m'appelle grand-mère, je répondrai oui, mon petit chéri. Allez, viens là-bas. J'espère que vous conviendrez avec moi que j'en ai assez fait pour héberger ce bébé Kabié pendant 4 jours. Elina, quelle est la prochaine étape? Je ne comprends pas. Donc si tu peux bien vouloir me l'expliquer. La bataille ne fait que commencer. Je ne veux pas voir cette chose Kabié que tu portes comme un bébé dans ma maison.
Alors, soit tu l'envoies à Palanga et à sa famille, soit je le fais. J'espère que tu m'as eu maintenant. Soulassi, dis-moi, t'es pas content d'avoir un petit-fils? Quelle est ton inquiétude? Je serais très ravi d'avoir un petit-fils d'autres tribus, mais pas d'un Kabylie. Dada, es-tu sûr que c'est toi-même mon père biologique? Pourquoi tout cela? Elinam, je te donne jusqu'à vendredi. Et je ne veux plus mettre mes yeux sur cette chose que tu appelles bébé dans mes locaux encore. Pour être franche avec toi, elle n'enverra le bébé nulle part. Elinam, si ta mère dit que tu ne feras pas sortir ce bébé Kabylie, je suis désolé qu'elle t'ait donné de mauvais conseils. Je vais te demander de le faire avant vendredi. Je dis et je répète qu'elle n'enverra le bébé nulle part. Merci pour ton audace, mais nous saurons bientôt qui donne des ordres dans cette maison. Non, tu as quoi? Tu ne sembles pas être heureux, un problème? Oui, tu as raison. Il y a un problème. Aguiza est en train de sortir avec une autre fille? Non. Alors quel est le problème? Mon père est le problème. Ton père encore? Au fait, qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Mon père vous a appelé ma mère et moi. Elle m'a dit qu'il me donnait jusqu'à vendredi pour amener le bébé à Akiza. Ton père t'a appelé, ta mère et toi, et a dit cela? Exactement. Bravo, j'adore. Elina, je vais te demander si Soulassi est ton père biologique ou adoptif. Pour être sincère avec vous, honnête, son comportement ne montre pas qu'il est mon père biologique. Non, non, arrête ça. Non, ta mère aurait dû te le dire tout début. Aguiza est au courant de cette nouvelle situation? Pas encore. Et comment lui apporter cette triste nouvelle? C'est le problème. Seigneur, pitié. Ah, s'il te plaît, arrête de pleurer, ça va comme ça. Je pleurer, ça va. C'est pas la fin du monde si Akiza ne veut plus de toi ou bien. Je sais pas où bien.